Bonjour, nous sommes toujours dans le module 6, module consacré au jeûne et à la détoxination. Dans cette conférence, je vais vous parler de la manière de jeûner, comment se pratique le jeûne et les méthodes de détoxination, et également comment interpréter les symptômes qui peuvent survenir plus ou moins fortement pendant un jeûne ou pendant une phase de détoxination, tout simplement. Donc la détoxination va rester sur l'aspect alimentaire. Donc vous pouvez voir par la vidéo, le tableau qui est derrière moi, ce sont les symptômes que nous allons aborder dans la deuxième partie de cette conférence. Et nous allons attaquer tout de suite par le jeûne, la pratique du jeûne et des méthodes de détoxination sur le plan alimentaire. Par rapport à l'alimentation du quotidien, le jeûne, ça va déjà se mettre en place, ou la détoxination, parce qu'on parle de jeûne, ça c'est sur le plan scientifique, mais de ce qui est employé le plus souvent, la détoxination en tout cas, se met en route dès qu'on allège l'alimentation. Donc que ce soit par une monodiète, par une diète avec du liquide, des jus de fruits, jus de légumes, bouillon de légumes, que ce soit avec une alimentation un peu moins restrictive, où par exemple au lieu de manger 3 fois par jour, on mange que 2 fois par jour avec un repas frugal sur les deux par exemple, déjà, on est dans une forme d'allègement alimentaire. Et le fait d'alléger cette alimentation va permettre à notre organisme d'intensifier son effet de jeûne, de rentrer dans une situation que j'ai qualifiée dans la dernière conférence d'effet de jeûne, c'est-à-dire que le corps va intensifier son rythme au niveau du nettoyage de l'organisme, au niveau de la réparation des tissus. Il va accroître son activité à ce niveau-là. Alors comment les choses se passent? Tout simplement, c'est une réponse énergétique. Je l'ai expliqué précédemment, je reviens un tout petit peu dessus. Ça permettra de comprendre ce qui se passe encore par la suite. Mais quand vous allégez l'alimentation, on va se retrouver avec moins d'énergie utilisée pour digérer. Et cette énergie économisée, elle va être mise à profit, notre corps va l'utiliser, la mettre à profit, pour nettoyer les cellules, pour réparer les tissus endommagés, pour rattraper le retard accumulé au fil des mois et des années. Et par conséquent, on va voir une phase que l'on qualifie de détoxination, de détox, ou après de jeûne, puisque le jeûne, on dit que c'est arrêter de manger, on dit que ça rajeunit, que ça fait plein de choses. Mais c'est toujours le même processus. En jeûne complet, il va être intensifié. Lorsqu'on n'est pas en jeûne complet, il sera un peu moins fort. Il faut aussi comprendre que lorsque l'on fait un jeûne, une diète, une détox, il va y avoir un mouvement d'inertie. C'est-à-dire que le corps, lorsqu'on commence à alléger l'alimentation, sur un repas ou sur une journée, pour beaucoup de gens, il ne se passe pas énormément de choses. Alors quand je dis qu'il ne se passe pas énormément de choses, le corps travaille, mais on ne le ressent pas forcément de manière significative. Sauf pour des personnes vraiment qui sont relativement affaiblies ou très encrassées, où là on voit des choses rapidement. Par contre, lorsqu'on va cumuler 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours, là on va rentrer dans une situation où le corps commence à aller de plus en plus vite au niveau de son travail interne, son effet de jeûne. L'effet de jeûne s'amplifie, il gagne en puissance. Et par conséquent, là on voit des choses significatives qui peuvent apparaître au jour le jour, mais une évolution significative de l'état de la personne, tout simplement. Donc ça c'est quelque chose d'important. Donc ça c'était juste pour remettre un petit peu des bases sur ce qui se passe par rapport en fait à l'état énergétique de l'organisme. C'est toujours, tout ce qui se passe dans notre corps est conditionné par notre état énergétique. Donc lorsqu'on fait des économies d'énergie, notre corps n'aimant pas le gaspillage, il utilise cette énergie excédentaire pour faire d'autres choses, d'autres activités. Donc cette énergie n'est plus attribuée à la digestion, elle va aller aux fonctions internes. Donc les fonctions internes, c'est le nettoyage, la réparation des tissus, entre autres. Alors comment on prépare, comment on réalise un jeûne? Alors pour réaliser un jeûne ou une alimentation allégée, une détox, il faut être conscient que la détox, le jeûne, c'est pas simplement d'arrêter de manger ou de réduire son alimentation. Ça c'est la phase, je vais dire, de cure, la phase soutenue.
Hein, quand vous faites un jeûne ou une diète, bah oui, vous mangez par exemple que des pommes ou que des légumes et des fruits pendant 3 jours, 5 jours, une semaine, vous ne mangez rien du tout. Ça, c'est la phase de cure. C'est la phase où le corps va avoir un travail le plus soutenu possible. C'est très bien. Mais il ne faut pas oublier que le jeûne, la détox, c'est pas uniquement la cure, c'est la préparation et la suite, la sortie. Ça, ces deux phases-là, la préparation et la sortie, souvent sont négligées. Alors, la préparation n'est pas toujours trop négligée, parce qu'on sait que pour que ça se passe bien, il faut préparer les choses pour rentrer en douceur dans cette détox. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, surtout les personnes qui jeûnent, maintenant, le font de plus en plus. Mais je rencontre régulièrement quand même des personnes qui ont déjà jeûné une fois et donc qui pensent « bon, j'ai nettoyé un coup, c'est bon, maintenant je suis bien ». Et quand on leur dit de faire le protocole de préparation au jeûne, ces personnes-là ne le font pas. Ou le font, au lieu de le faire sur 4 à 7 jours minimum, elles vont le faire sur 2 jours. Et vous leur posez la question, est-ce que vous avez suivi, est-ce que ça s'est bien passé? Oui, oui, c'est très bien, très bien. Et puis en fait, vous apercevez d'une chose, parce que le corps ne ment pas, c'est que les personnes ont fait une réduction alimentaire trop rapide. Et donc, bah, il s'ensuit ce qui doit arriver, hein. On va avoir le contre-coup. Et le contre-coup, bah, c'est des symptômes, c'est une grande faiblesse, c'est des migraines, c'est plein de choses comme ça. Alors que si c'est préparé correctement, ça passe généralement comme une lettre à la poste. Donc, la préparation, c'est quelque chose d'essentiel, même si on y pense plus facilement que la reprise. La préparation à la phase de détox ou au jeûne est essentielle parce que cela va conditionner, va préparer l'organisme à augmenter son travail de manière modérée, à limiter l'apparition des symptômes forts de début de crise, que l'on appelle la crise d'acidose, et on va permettre de mieux vivre la situation et surtout, comme on aura commencé une semaine avant, toute restriction alimentaire, quelle qu'elle soit, même si elle est légère, imaginez que 7 jours avant vous attaquez pour préparer un jeûne en enlevant simplement le café, le thé, la viande, le poisson, les sucreries, c'est déjà une restriction qui est importante pour l'organisme. Donc notre corps souffle déjà bien avec ce genre de choses. Et il faut imaginer donc que l'effet de jeûne s'accroît jusqu'au moment où vous rentrez en jeûne. Donc on va potentialiser l'efficacité puisqu'on aura commencé finalement plusieurs jours avant. Donc la détox, le jeûne, ça attaque pas au moment de la cure, ça attaque en amont, lorsqu'on commence la préparation. Je pourrais même dire ça attaque dans le quotidien, hein, parce que l'on établit comme mode alimentaire, comme mode de vie du quotidien. Mais de manière beaucoup plus franche en tout cas, ça commence au moment où on démarre la restriction alimentaire, pas au moment où on est dans la phase la plus poussée. De la même manière, la sortie du jeûne ou la sortie de la diète, ça fait partie intégrante du jeûne ou de la diète. Parce que si on ne s'y prépare pas, si on ne l'inclut pas dedans, bah, beaucoup de personnes sont dans une situation où elles ratent leur reprise alimentaire parce qu'elles sont dans un contexte où bah, moi j'ai jeûné, voilà, j'ai fait mon jeûne une semaine, j'ai fait ma diète de pommes ou autre pendant une semaine, 15 jours, c'est génial, je me sens super bien. Et la reprise alimentaire, on l'a fait rapidement. Parce que, bah oui, on ne l'a pas préparé comme il faut, on n'a pas planifié ce qu'on allait faire, on se retrouve dans le rythme du quotidien, on s'est un peu embarqué. Et le corps est encore en train de travailler, donc on ne se sent pas très bien. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne se sent pas très bien? On va vers l'alimentation. Tout simplement parce que l'alimentation, ça calme, ça apaise un peu les symptômes. Donc c'est un moyen de se sentir un peu moins mal. Mais le souci, c'est qu'on ne résout pas le problème, on ne laisse pas le corps finir ce qu'il a à faire. Et on fait un peu le yo-yo entre « Ah, ça va un peu mieux, j'ai mangé, oh, je me sens pas bien. Ah, ça va un peu mieux, j'ai remangé, je me sens moins bien. » Et le souci, jusqu'à temps que l'organisme ait fini son travail. Donc là encore, il faut savoir ce que l'on veut faire, comment on veut le faire. Mais la reprise alimentaire, beaucoup de personnes qui se lancent pour la première fois, ou en tout cas qui ne prennent pas vraiment la mesure de ce qu'elles font lorsqu'elles font un jeûne ou une phase de détoxination un petit peu poussée, c'est que la reprise alimentaire, il faut l'inclure dedans. C'est pour ça que quand vous faites une semaine de jeûne, par exemple, ou une semaine de diète, c'est pas extrêmement contraignant. Vous dites, allez, je fais une semaine, on va dire
pour bien faire les choses, je fais une reprise sur à peu près une semaine. Ça pourrait être un peu plus long si je veux vraiment optimiser, mais une semaine pour une semaine, super. Ça va, c'est pas trop compliqué, même je reviens dans le quotidien, j'ai 5 jours de boulot. Voilà, il faut un peu que je m'accroche les 3-4 premiers jours, après je sais que ça va, je retrouve un peu le rythme et c'est bon. Ça va. Quand vous faites 15 jours ou 3 semaines, il faut avoir à l'esprit que la reprise alimentaire, ça va être 15 jours ou 3 semaines. C'est pas 8 jours ou 3 jours. Donc quand on sort de quelque chose comme ça, il faut l'inclure dedans. Pour savoir que on va devoir retrouver nos relations sociales, on va devoir retourner au travail, on va devoir revoir nos parents ou notre famille peut-être. Et il va falloir qu'ils comprennent que pendant cette phase-là, vous êtes encore ceinture. Parce que si vous arrêtez trop brutalement ce jeûne, cette détoxination, vous en perdez une bonne partie des bénéfices. Tout simplement. Donc c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage quand on fait un effort pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour faire un gros travail, d'après tout stopper. Et quand je dis tout stopper, des fois, on stoppe tellement brutalement qu'on voit des symptômes réapparaître très vite. On a eu un soulagement, on voit des symptômes réapparaître très vite. Donc il faut inclure ça pour déjà comprendre que ça va avec, ça va dedans, ça fait partie du pack. J'ai envie de dire, voilà, c'est comme si vous achetiez un produit, il y a le pack intégral. Le pack intégral, c'est la préparation, la détox en elle-même de manière soutenue et la reprise. Ça, c'est le pack. Et le pack, c'est pas j'en prends une partie qui m'intéresse, c'est tout. C'est l'intégralité. Si on veut faire les choses correctement, optimiser le résultat, c'est l'intégralité. Donc, la préparation. Comment se prépare-t-on à faire une détox? Alors, la préparation, il y a une préparation alimentaire. Ça, c'est ce qu'on imagine toujours et c'est normal. Mais avant la préparation alimentaire, il y a une autre préparation dont on ne parle pas toujours, c'est la préparation mentale. Parce que faire un jeûne, faire une diète, c'est pas quelque chose d'anodin. Se lancer sur une journée, ça va. Mais se lancer sur 15 jours, 3 semaines, pour faire un travail en profondeur, c'est pas anodin. Donc il faut s'y préparer. Prendre la décision et prendre une véritable décision, c'est pas de dire « Ah, je vais peut-être jeûner ». Quelqu'un qui dit « Je vais peut-être jeûner ou peut-être faire une diète », concrètement, il n'y arrivera jamais. Jamais parce que la décision n'est pas prise. Il n'y a pas une réelle décision de prise. Donc, il ne faut pas se poser de questions. Il n'y aura même pas de mise en route ou alors ça va se mettre en route sur 2 jours et puis après on laisse tomber. Donc ça, c'est important de savoir que ça part là, ça part de la tête, de cette prise de décision. Donc ça, c'est le départ. Et ensuite, une fois qu'on a pris la décision, qu'on s'y est préparé mentalement, qu'on a bien inclus notre préparation, notre sortie, on va rentrer dedans. Alors, comment rentre-t-on dans son jeûne? L'idéal, là je parle du jeûne, mais on peut s'arrêter au-dessus, hein, bien évidemment, puisque le but c'est que ce soit adaptable à tout. Et la phase la plus poussée, je vais parler de la phase la plus poussée, puisque les phases intermédiaires, elles découlent également de cette phase la plus poussée. Donc là je vais parler du jeûne complet. Comment on prépare? On prépare une phase de détox en réduisant l'alimentation par palier. Pourquoi par palier? Tout simplement parce qu'on va réduire le métabolisme en douceur. On va éviter les chocs métaboliques et en évitant les chocs métaboliques, on va éviter également que l'organisme soit trop brutalisé et libère trop de toxines d'un coup. Parce que quand on a beaucoup de toxines qui circulent dans le sang d'un coup et que nos organes excréteurs sont un petit peu limites au niveau de leur capacité de prise en charge de ces toxines, on va voir apparaître des symptômes qui sont très désagréables. Et le but, c'est de rendre le jeûne, de rendre la diète quand même le plus agréable possible tout en étant bénéfique au niveau du travail, en étant significatif. Donc le but, c'est pas de dire je réduis un tout petit peu et il va falloir 8 ou 10 mois pour qu'il se passe quelque chose. Le but, c'est de réduire l'alimentation bien sûr de manière significative pour obtenir des résultats, mais par contre, de faire en sorte que le jeûne puisse être vécu correctement. Je vais vous prendre un exemple caractéristique d'une personne qui a voulu brûler les étapes. C'est le cas d'une personne qui a eu beaucoup d'eczéma jeune, toujours stoppé avec de la cortisone. Il y a eu des problèmes avant ORL, donc il y avait eu des antibiotiques, il y avait eu plein de choses.
Et cette personne-là a fait pendant des années sans trop comprendre, et puis a lu un peu des choses pour faire de la détox. Donc d'abord, commencer à se dire, mes problèmes, ça peut venir des produits laitiers, du gluten. Supprimer ça, c'est déjà un beau changement, hein, malgré tout. Un changement qui change déjà les choses au niveau digestif. Donc le corps commence à travailler, déjà il se sentait un peu mieux, et tout ça allait un peu mieux. Et d'un seul coup, il s'est dit du jour au lendemain, je vais passer en jus, tiens. Donc il est passé en alimentation liquide. Et alors là, il y a eu quand même une rupture qui est importante entre, même si on est sans gluten, sans produits laitiers, de cette alimentation-là à une alimentation en liquide, jus de fruits, jus de légumes, bouillon. Il y a une transition qui était trop brutale pour l'état dans lequel cette personne se trouvait. Et bien que s'est-il passé? On a eu, ça a flambé, ça a explosé de toutes parts. Il est parti dans une crise d'eczéma monumentale. Et la crise d'eczéma monumentale a duré à peu près entre 2 et 3 mois. Après, elle était encore présente, mais elle devenait tolérable. Pendant 2 à 3 mois, ça a été une crise qu'il a eu beaucoup de mal à gérer physiquement, parce que quand on a des démangeaisons très intenses et tout, c'est très compliqué, et moralement. Hein, on n'arrive pas à dormir, très mal, bref. Voilà, là, c'est un cas typique d'une personne qui a voulu brûler les étapes. Certaines personnes peuvent rentrer en jeûne brutalement sans avoir de choses trop douloureuses ou trop significatives. Tout va dépendre de l'état de l'individu avant le jeûne, avant la diète. Mais si on fait les choses en douceur, on évite ces chocs métaboliques et on permet à l'organisme de rentrer dans un travail progressif. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de personnes qui veulent jeûner à tout prix. Voilà, je veux jeûner. Moi, je veux jeûner, c'est super de jeûner, tout ça. Oui, d'accord. Mais est-ce que vous avez peut-être simplement à l'esprit qu'on pourrait déjà ralentir? Le jeûne, c'est on met le pied sur le frein. C'est comme si vous êtes sur l'autoroute en 5e et que d'un seul coup, clac, vous passez la marche arrière. Quand vous êtes à fond avec un organisme fatigué, abîmé, ça va exploser. Voilà. Quand vous êtes dans un bon état, le moteur il va pas aimer. Mais bon, ça peut passer, ça sera toléré. Et le souci, c'est que quand on veut brûler les étapes, souvent quand on veut jeûner à tout prix, on n'est pas toujours dans un bon état. Donc il faut apprendre aussi qu'on avance étape par étape. Et donc étape par étape, c'est ce qu'on va appeler les paliers alimentaires. Donc le but des paliers alimentaires, c'est de réduire par palier le métabolisme pour faire en sorte que l'organisme augmente son effet de jeûne également par palier. À chaque fois qu'on réduit l'alimentation, l'organisme va augmenter son effet de jeûne. Et donc, on va avoir une intensification du travail de nettoyage sans, ou en tout cas en réduisant le risque d'avoir de gros symptômes, d'avoir de grosses crises d'élimination. Donc, comment procède-t-on? Tout simplement, on va réduire l'alimentation, donc on va enlever dans un premier temps les choses les plus problématiques. Donc, les choses les plus problématiques, que va-t-on retrouver? L'alcool, les excitants, un stimulant, café, tabac, chocolat, sucreries. Ça, on va essayer de supprimer ça le plus rapidement. Certaines personnes ont des grosses difficultés à le supprimer. Celles qui ont des grosses difficultés, essayez de réduire au maximum. Avec pour but, bien sûr, d'arriver à le supprimer avant d'entrer en jeûne. Parce que c'est ça le but. Donc on va essayer de réduire. De supprimer ces produits-là. On va essayer aussi de supprimer, si possible, viande des poissons. Là, on a déjà fait un premier palier avec des choses assez importantes à enlever. Ensuite, l'étape d'après, c'est de supprimer les aliments qui sont relativement lourds à digérer. Alors, les produits qui sont lourds à digérer, on va retrouver les matières grasses, les huiles, le beurre, parce que ça ralentit la digestion, donc ça consomme de l'énergie pour digérer. Et également, on va avoir ce qui est amidonné. Alors, si on veut vraiment faire les choses en douceur, on peut faire un deuxième palier en enlevant d'abord les céréales, les légumes secs, en gardant encore un peu les légumes féculents. On a enlevé également les matières grasses manufacturées. Là, déjà, ça peut être un palier. Mais on peut, si on veut, passer directement au palier d'après, où on enlève tous les féculents. Donc, tout ce qui est source d'amidon concentré. Donc, les pommes de terre, les patates douces, les céréales, le pain, les pâtes, le riz, les apparentés comme le quinoa, le sarrasin, et les légumes secs. Si vous enlevez tout cet amidon, les graisses, vous allez d'un seul coup être sur un palier où il va vous rester des fruits,
des légumes et des protéines. Et dans les protéines, on gardera les protéines qui sont les moins riches en toxines, donc on avait déjà enlevé la viande et le poisson. On enlève aussi les fromages, hein, quand on est à ce niveau-là, puisqu'on va essayer d'être sur des protéines un peu plus légères. Donc là, on peut encore être sur un palier intermédiaire. Et quand on va enlever les protéines, on va se retrouver en fruits et légumes, on passe encore un palier en dessous. Au niveau du métabolisme, on réduit encore un petit peu. Donc là, on est sur un palier qui est déjà relativement léger. Alors certaines personnes s'arrêtent sur ce palier. On n'est pas obligé d'aller plus loin, on peut s'arrêter sur ce palier et passer 2, 3 jours, une semaine sur ce palier. Comme on peut être sur le palier du dessus pendant une semaine. Selon les personnes, par exemple, selon les états de santé, il peut être même intéressant de faire, au niveau de la réduction alimentaire, de faire le palier du dessus, pas avec des protéines, mais simplement avec un peu de légumes féculents, comme de la pomme de terre ou de la patate douce. Les personnes qui sont très acides auront un bénéfice à garder un petit peu d'amidon, mais à sortir les protéines de leur corps, de leur alimentation, pour permettre au corps de ne plus être avec une surcharge protéinée. Il vit déjà sur ses réserves en protéines. On a des fruits, des légumes, un petit peu d'amidon sur un repas, un des 3 repas, et ça permet déjà à l'organisme de soulager considérablement les choses. Et ça, on peut le faire pendant plusieurs semaines. Donc avec comme source d'amidon de la pomme de terre, de la patate douce, de la châtaigne par exemple. Ça peut aider, ou même de la banane encore. Hein. Voilà, ça peut être déjà un mode intermédiaire. Quand on arrive en fruits et légumes, là on est dans un mode déjà de détoxination qui est assez soutenu. C'est pas le plus soutenu, mais on est déjà dans quelque chose d'assez soutenu. Quand on est là, il y a 2 possibilités, il y a 3 possibilités. Soit on réduit et on veut passer carrément au stade de la monodiète. Donc la monodiète, c'est un aliment. Donc un aliment sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Moi, je ne suis pas toujours favorable à cette phase de monodiète de cette manière-là. Et je conseille, parce que souvent la monodiète, elle est axée sur les fruits, c'est plutôt d'avoir une alimentation de type monodiète, mais par repas, ou par jour éventuellement. C'est-à-dire vous faites un repas de fruits, un repas de légumes, un repas de fruits, un repas de légumes. C'est plus intéressant pour l'organisme. Sur le plan digestif, ça demande un peu plus de digestion, parce que les légumes, c'est un peu plus long à digérer. Par contre, on va avoir le bénéfice d'avoir plus de sels minéraux, donc on va avoir un résultat qui sera plus minéralisant pour l'organisme. Donc c'est ce que j'appelle la monodiète variée. Et ça, c'est tout à fait intéressant, on peut l'envisager de le mettre en place également. Après, donc il y a ces monodiètes pendant plusieurs jours, avec par exemple que des fruits, qu'un fruit ou qu'un légume. Et puis ensuite, le stade encore en dessous, hein, si on ne veut pas passer par la monodiète, c'est le liquide. Jus de fruits, jus de légumes, bouillon de légumes. Ça, c'est encore un autre stade. Donc là, je vous donne ces stades vraiment de détox poussé. On n'est pas obligé de passer par tous les stades. Hein. Là, c'est parce que certaines personnes vont s'arrêter sur fruits, légumes mélangés, d'autres sur la monodiète, d'autres veulent s'arrêter sur le liquide. On n'est pas obligé de passer par les 3 stades. On peut faire directement fruits, légumes, éventuellement passer par le liquide, si on veut, ce qui n'est pas obligatoire, mais on peut. Et puis après, c'est le jeûne. Et on peut passer éventuellement de fruits et légumes en jeûne, hein, directement. Donc vous voyez, on a passé différents paliers pour pouvoir simplement entamer notre jeûne dans de bonnes conditions. Et ça va permettre donc d'augmenter le travail de détoxination de manière assez significative. Et même si on fait fruits et légumes seulement pendant une semaine, ou que du liquide pendant une semaine, ou une monodiète pendant une semaine, déjà, on commence à avoir des résultats significatifs. Tout simplement parce que notre corps, pendant cette semaine, va commencer à faire un travail de nettoyage. Ça, c'est le premier travail du jeûne, c'est le travail de nettoyage. Donc si on est en diète, il ira un peu moins vite, si on est en jeûne, ça va un peu plus vite, mais on fait ce travail de nettoyage. Donc concrètement, le corps commence à rentrer dans les cellules, enfin, faire ressortir plutôt des cellules, faire ça dans le bon sens, à faire ressortir des cellules les toxines qui étaient stockées, à faire ressortir des zones de stockage, par exemple articulation, les toxines qui étaient stockées. Et si on y va crescendo, on va augmenter donc l'élimination de la même manière, en douceur, et on va éviter d'avoir des décharges importantes de toxines dans le sang, avec des symptômes un peu d'empoisonnement, des symptômes de surcharge d'élimination, de surcharge d'évacuation.
avec des nausées, des douleurs au niveau des reins, voilà, des migraines. Ça ne veut pas dire que si on fait par palier, on n'aura pas de symptômes. Je reprends l'exemple de la personne dont j'ai évoqué le cas précédemment avec son eczéma. Si cette personne-là, on l'avait mis au palier simplement fruits légumes entiers, il y aurait peut-être déjà eu une crise d'élimination à ce moment-là. C'est très possible qu'il y ait déjà eu une crise d'élimination. Et il aurait fallu attendre qu'elle se calme. Alors, que se passe-t-il quand on est sur un palier? Quand on est sur un palier, moi je demande toujours à la personne, quand elle fait une phase de détoxination, de prendre son poids. Pas que le poids, hein, mais le poids est un élément important. Le poids est très important parce qu'il permet de voir l'évolution métabolique du corps. Lorsqu'on réduit l'alimentation, que se passe-t-il? Lorsqu'on enlève certains aliments de l'alimentation, notre corps ralentit son métabolisme. En ralentissant son métabolisme, il augmente l'effet de jeûne, il augmente le nettoyage, la détoxination. Et il va intensifier ce travail-là jusqu'à temps qu'il trouve un équilibre. Ça ne veut pas dire qu'après la détoxination, elle s'arrête. C'est-à-dire que le corps trouve un équilibre, un rythme de croisière où la détoxination, elle a été intense et après elle se calme. Elle continue de manière quand même correcte, mais elle se calme au niveau de l'intensité, de l'accélération des choses. Ce qui explique qu'on puisse avoir, quand on change d'alimentation, par exemple on supprime le gluten, dans la première semaine ou les 15 premiers jours, on voit des personnes des fois qui vont perdre 2-3 kilos. Elles mangent autant en calories, mais elles ont réduit leur métabolisme. Donc on va obtenir une perte de poids qui sera assez significative dans les premiers jours. Et ensuite, comme pour tous les paliers, même si vous passez en monodiète, vous allez voir, vous allez avoir une perte de poids qui sera assez rapide au début, ça peut être 700, 800 grammes, 1 kg par jour, pendant quelques jours, et puis après, ça se calme, et après on retrouve un palier. C'est pour ça qu'on parle de palier alimentaire, tout simplement parce que on change d'alimentation, le corps commence à travailler, perd un peu de poids, et se stabilise. Lorsqu'il se stabilise, c'est que l'élimination, elle a trouvé un état d'équilibre. Elle n'est plus de manière hyper intense au niveau de l'accélération hyper violente. Hein, comme en voiture, quand vous mettez le pied au plancher d'un seul coup, vous êtes scotché au siège. Mais si on continue même à avoir le pied au plancher, vous allez voir que malgré que ça accélère, que ça continue d'accélérer, l'accélération va être un peu moins rapide. Donc vous êtes moins scotché au siège. Et là c'est pareil. Quand l'élimination commence à s'accélérer, ben on a une perte de poids qui est beaucoup plus importante. Et ensuite, ça se stabilise. On arrive sur un palier, comme on dit. Et là, c'est pas que l'élimination s'arrête, elle continue, elle est toujours soutenue. Mais par contre, elle n'est plus dans un état, nous ne sommes plus dans un état d'accélération important. Et c'est pour ça qu'on va trouver ces paliers. Et sur ces paliers, quand on est sur un palier et que ça s'est stabilisé, justement, eh ben on peut beaucoup plus facilement passer au palier inférieur. C'est pour ça que j'explique qu'il n'est pas forcément judicieux de trop brûler les étapes. Quand vous réduisez l'alimentation pour préparer une diète ou un jeûne, envisagez surtout, si c'est pour faire une semaine ou plus de restriction alimentaire, envisagez de faire au moins 2 à 3 étapes, 2 à 3 paliers de réduction alimentaire. Si vous pouvez attendre à chaque fois que vous passez sur un palier que votre poids se stabilise, c'est-à-dire généralement il va vous falloir 3-4 jours, ça peut être plus, mais généralement c'est de cet ordre-là, quand vous descendez d'un palier, et ben vous êtes dans de bonnes conditions pour attaquer le palier suivant. Le corps va pouvoir réaccélérer l'élimination des toxines, mais de manière qui ne sera pas forcément trop violente. Donc vous allez passer d'un palier à l'autre sans avoir des symptômes, et tout en ayant une élimination qui augmente au niveau de son efficacité, au niveau de la vitesse d'élimination. Mais on n'est plus dans une accélération qui est violente. Donc l'effet de jeûne est soutenu, et c'est ce que l'on veut, sans forcément qu'il y ait de symptômes associés qui apparaissent brutalement. Des symptômes, il pourra en apparaître. Par la suite, il y en aura peut-être qui vont apparaître. Mais toujours est-il que pour préparer son jeûne, l'entrée de jeûne sera facilitée, sera plus facile, plus agréable à vivre. Donc, nous faisons nos paliers pour préparer l'organisme à entrer en jeûne. Et quand on est dans une situation où le corps est fortement encrassé, vous verrez ça pour ceux qui n'ont pas encore vu le module 1 consacré à l'hygiène vitale, notre corps a ce que l'on appelle un niveau de toxémie, donc c'est l'encrassement des tissus, la quantité de toxines qu'il y a dans les cellules, dans les tissus,
Et à côté, il a également un seuil de tolérance aux toxines. Tant que la toxémie est inférieure au seuil de tolérance, il ne se passe pas grand-chose. Si on est en jeûne ou en diète, on peut avoir des symptômes d'élimination, c'est normal, mais il ne va pas se passer forcément grand-chose. Par contre, lorsque la toxémie est au-dessus du seuil de tolérance aux toxines, soit parce qu'elle augmente, soit parce que le seuil de tolérance aux toxines diminue plus rapidement que la toxémie, ce qui peut être le cas lorsqu'on rentre brutalement en jeûne, en diète, on va avoir une crise d'élimination. D'où l'importance de descendre progressivement, de préparer progressivement son jeûne ou sa diète pour réduire d'abord la toxémie plus rapidement que le seuil de tolérance aux toxines. Voilà l'explication biologique qui vous permet de comprendre pourquoi je vous recommande de passer par les paliers alimentaires et de les adapter, ces paliers, à votre état. Une personne qui est en bonne santé fait les paliers alimentaires sur 3 jours, 4 jours, ça passe bien. Une personne qui a des soucis, surtout si ces soucis deviennent chroniques, ou qui envisage un jeûne ou une diète alors que cette personne n'a jamais rien fait depuis 50 ans au niveau alimentaire pour faire de la détox, je conseille vivement de passer par ces paliers pour rendre la phase plus douce, plus agréable à passer. Ensuite, donc vous êtes dedans. Une fois que vous avez réduit votre alimentation, vous rentrez dans votre jeûne, dans votre diète, dans votre phase de détox, de détoxination soutenue. Donc, elle va se dérouler avec ou sans symptômes, mais vous êtes sur un mode alimentaire de croisière. Soit vous n'avez plus d'aliments solides ou liquides à part de l'eau, soit vous avez un aliment, si c'est de la monodiète ou des fruits et des légumes, selon le stade que vous avez opéré. Et puis ensuite arrive la fin. La fin, la sortie. Et la sortie, donc, c'est le plus difficile. Plus difficile parce que vous n'êtes pas dans un environnement qui est favorable. Généralement, vous retrouvez le rythme du quotidien. Et en retrouvant le rythme du quotidien, il y a le stress, il y a les tentations. Il y a l'incompréhension éventuellement des personnes qui sont autour de vous. Et tout cela aboutit à des difficultés à gérer des fois sa reprise alimentaire. Et particulièrement si vous n'avez pas préparé, intégré dans votre tête comment vous allez planifier, vous allez la réaliser cette reprise. Donc la reprise alimentaire, on va la réaliser à l'inverse de la descente. L'idéal, c'est de faire une journée de diète ou de jeûne pour une journée de reprise. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, si on veut réduire un petit peu, on peut aller jusqu'à une journée de reprise pour 2 jours de détox, de diète ou de jeûne. Il ne faut pas aller au-delà. C'est-à-dire que ça, c'est le minimum. Une journée pour 2 jours. Ça va permettre justement au corps de reprendre de l'alimentation, de faire refonctionner le système digestif de manière un peu plus soutenue, sans avoir de réaction trop brutale. Parce qu'en faisant de la détox, le corps va gagner en vitalité et va réagir plus vivement à ce qui peut poser problème. Donc si vous sortez de jeûne et que vous faites un plat de céréales, vous faites des pâtes, du blé, du riz, du pain ou je ne sais trop quoi, vous risquez de ne pas forcément bien l'apprécier. Et votre corps va vous le faire ressentir. Après, chez certaines personnes, ça pourra passer mieux que chez d'autres. J'ai eu des personnes, souvent c'était des personnes assez jeunes, mais qui ont fait des jeûnes et qui n'ont pas eu de gros symptômes en faisant une reprise alimentaire pas forcément appropriée. Mais plus vous avancez ou plus vous faites un jeûne qui dure, qui se prolonge, plus il faut être rigoureux dans sa reprise alimentaire parce que sinon vous allez vraiment mal la vivre, cette reprise. Vous risquez d'avoir des symptômes. Rappelez-vous, la toxémie, le seuil de tolérance. Si vous cherchez trop l'organisme, la toxémie augmente au-dessus du seuil de tolérance, vous allez avoir des symptômes. Tout simplement. Donc ça c'est pas agréable déjà. Sans parler des troubles digestifs, des troubles intestinaux, des brûlures au niveau du système digestif qui vont être beaucoup plus rapides à apparaître si vous chargez trop au niveau alimentaire en reprise. Donc il faut planifier sa reprise. Donc dans un premier temps, pour quelqu'un qui est en jeûne, ça va être des fruits et des légumes. Si le jeûne est un peu long, je conseille de passer par une journée avec du liquide. Un jus de fruits doux, jus de légumes dilués, pour voir comment ça se passe au niveau du retour du transit, enfin du rythme digestif. Est-ce que le corps accepte bien les choses ou pas? Quand vous êtes en jeûne ou en diète, vous remarquerez que soit vous êtes sur un palier, vous perdez du poids, vous êtes sur un palier. Si vous êtes en diète, souvent ça se stabilise.
Si on est en jeûne, on passe par plusieurs paliers. Selon la phase dans laquelle on se trouve, la phase du jeûne dans laquelle on se trouve, ou alors la phase d'élimination, parce qu'on peut passer par plusieurs phases d'élimination. Si on arrête le jeûne ou la diète lorsqu'on est sur un palier, la reprise alimentaire est beaucoup plus facile à gérer, parce que le corps est dans une phase d'accalmie au niveau du travail qu'il avait entamé. Par contre, si vous êtes dans une phase d'élimination intense où le corps il travaille de manière très soutenue, la reprise alimentaire est beaucoup plus dure parce que vous allez en vous réalimentant bloquer le travail que le corps lui a mis en place. Donc en ralentissant, voire en bloquant, vous allez ralentir l'efficacité, mais comme votre corps il a entamé un travail, il va essayer de le mener à bien, il va essayer de l'amener jusqu'au bout. Allez, sauf si vous prenez après des médicaments ou des choses qui vont vraiment le stopper, mais si vous vous réalimentez seulement, généralement le corps va continuer son travail. Et c'est ça en fait qui est désagréable. C'est que quand vous retrouvez le quotidien, vous vous sentez pas bien si le corps travaille beaucoup. Alors que si vous êtes sur un palier, vous sortez de là, comme une lettre à la poste, ça se passe super bien, super facilement. C'est pour ça qu'il faut comprendre comment les choses se passent pour inclure tout ça dans notre pratique, pour le faire efficacement et que ça se passe le mieux possible, que ce soit la préparation, le jeûne, ou la diète et la reprise. Donc on le fait à l'inverse. Donc d'abord, je vous ai dit les fruits et les légumes. Après, on va commencer à remettre généralement les protéines. Après, tout dépend de la situation. Selon la situation, si c'est court et qu'on veut alléger en protéines, on va remettre un petit peu de féculents, pommes de terre, patates douces, pour permettre d'alcaliniser le corps, parce que les protéines, la plupart des sources de protéines sont acidifiantes pour l'organisme. Donc selon ce que l'on cherche à faire, on aura éventuellement recours à un petit peu d'amidon sous forme de légumes féculents. Mais sinon, on va réintroduire la protéine pour relancer le métabolisme. Là, souvent, quand on relance le métabolisme, on se sent beaucoup mieux. Et puis après, on va remonter pour retrouver au bout de 5 jours, 10 jours, 20 jours, le rythme alimentaire du quotidien. À savoir que le but, c'est, quand on fait ce genre de choses, c'est d'améliorer son alimentation. Entre l'avant et l'après, sauf si l'alimentation est optimale déjà, c'est d'améliorer son alimentation. Parce qu'il y a des petites choses qu'on va pouvoir supprimer, qu'on va pouvoir réduire en fréquence. Et donc permettre au corps de garder le maximum de bénéfices de son jeûne ou de sa diète. Donc ça, c'est la préparation. Maintenant, il y a autre chose qui va intervenir, c'est qu'est-ce que vous faites comme activité. Je vous ai parlé de l'effet de jeûne dans la conférence précédente. L'effet de jeûne, je vous ai dit que le stress, ça réduisait l'effet de jeûne, donc la relaxation va l'accélérer. Le repos va l'accélérer. La respiration va l'accélérer. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites le choix de dire je jeûne et je vais au travail tous les jours? Pourquoi pas? Il y en a qui le font. Moi, c'est pas ce que je conseille. Si on veut le faire avec le travail, moi je préconise plutôt d'être en diète simplement que de faire un jeûne. Mais après, c'est un choix personnel. Si vous êtes dans un environnement favorable, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites plein de soins? Est-ce que vous vous agitez toute la journée? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur ou de travailler tout court? Est-ce que vous passez votre journée à discuter, votre journée au téléphone? Il y a des personnes qui sont comme ça en permanence. Des personnes qui veulent jeûner, mais qui en fait perdent 20-30% des bénéfices du jeûne parce qu'ils sont en telle suractivité que le corps se repose beaucoup moins. Donc on ralentit l'effet de jeûne. Pourquoi pas, hein? C'est une manière de pratiquer, de procéder. Tout dépend de ce que l'on cherche à faire, à obtenir. Quelqu'un qui fait un jeûne un petit peu touristique, un jeûne d'agrément, pourquoi pas? Quelqu'un qui est en bonne santé, qui jeûne comme ça, pourquoi pas? Quelqu'un qui a des soucis de santé, il est préférable, si la personne veut aller plus vite au niveau des résultats, avoir des résultats plus poussés, plus rapidement, d'augmenter l'effet de jeûne le plus possible. Alors, augmenter l'effet de jeûne le plus possible, ça ne veut pas dire être alité 24 heures sur 24. Hein. Ça veut dire simplement augmenter ses plages de repos, faire moins d'activité. Si on a envie, qu'on ressent le besoin d'aller marcher un petit peu, allons marcher un petit peu. Mais ne marchons pas pendant 3 heures. C'est un choix. Mais quelqu'un qui a un besoin important de récupérer, qui a un besoin de récupérer parce qu'il y a un problème de santé qui est installé depuis un petit moment, il faut ce qu'il faut. Mais vaut mieux faire ça en se reposant pendant 1, 2, 3 semaines et avoir une récupération vraiment très significative plutôt que de faire 3 fois une semaine
qui seront beaucoup moins efficaces. Quand je dis 3 fois une semaine ou 3 semaines d'affilée, en s'agitant, en faisant beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au résultat final, on perdra peut-être 30 ou 40% de bénéfices. Donc pour obtenir les mêmes résultats en augmentant ses plages de repos ou en ayant peu, bah, ça veut dire que vous allez faire peut-être 15 jours de jeûne avec beaucoup de repos ou 3 à 4 semaines de jeûne avec peu de repos pour les mêmes résultats. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de résultats. Les résultats seront moins rapides, moins forts, moins soutenus, moins significatifs. Ils mettront donc plus de temps à apparaître. Donc ça, c'est important aussi pour préparer son jeûne et pour le réaliser en connaissance de cause. J'ai rien contre les personnes qui marchent, j'ai rien contre les personnes qui veulent travailler pendant un jeûne, c'est un choix personnel, mais il faut savoir ce que ça implique. Voilà, j'ai vu des personnes qui jeûnaient, qui ont des problèmes de santé, qui n'arrivent pas réellement à sortir de leurs problèmes de santé, qui entretiennent les choses. Ils arrivent à entretenir un état qui est correct par rapport à la situation dans laquelle elles sont, donc ça c'est très bien, mais on pourrait aller plus loin, si on s'en donne les moyens, toujours pareil. Est-ce qu'on est prêt à ne pas passer 10 heures par jour sur son ordinateur alors qu'on jeûne, et donc faire du travail? Certaines personnes n'arrivent pas à le faire, c'est un choix. Voilà, mais en tout cas, il faut savoir que plus on augmente l'effet de jeûne, bien sûr, plus on aura d'efficacité au niveau du nettoyage. Alors maintenant, rentrons dans notre seconde partie. Donc l'interprétation des symptômes. Donc là, vous voyez, derrière moi, je vais vous les passer les uns après les autres. J'ai mis plusieurs symptômes. Alors en fait, que se passe-t-il? Dans un jeûne, il y a généralement à peu près 3 phases. La phase dite primaire ou de jeûne primaire, c'est un peu le grand nettoyage de printemps. C'est ce que la plupart des jeûneurs font. Vous faites une semaine de jeûne, c'est ce qu'on obtient généralement, c'est le grand nettoyage de printemps. Donc on va vider les poubelles, on va sortir les poubelles. On nettoie les cellules, le gros nettoyage au niveau des cellules. On relargue les toxines et on les fait sortir du corps. Ça, c'est la première phase. Alors je dis une semaine, cette phase c'est arbitraire, ça peut durer plus ou moins longtemps selon l'âge de la personne, selon l'état d'encrassement, la fréquence à laquelle la personne jeûne, son âge. Donc il y a plusieurs composantes qui vont intervenir, mais en gros on va dire c'est à peu près une semaine. Ça peut être 10 jours, ça peut être 15 jours chez une personne très encrassée, mais en gros ça va être ça. Ensuite on va avoir une deuxième phase qui intervient, ce qui est la phase de rénovation. On répare, on régénère les tissus, on répare les tissus endommagés, on élimine les cellules mortes et donc on va retrouver des organes qui vont mieux fonctionner. Donc les organes déjà ils vont mieux fonctionner par la première phase puisqu'on va les nettoyer, c'est la première chose. Et ensuite on va les réparer. Et quand on passe d'une phase à l'autre, pour les personnes qui ont déjà fait des jeûnes un peu longs ou qui s'intéressent à des jeûnes un peu longs, on a une perte de poids qui est assez conséquente la première semaine et qui en avançant commence à se ralentir, se stabilise un petit peu. Généralement donc une semaine, 10 jours, avant de rebasculer, on passe dans une deuxième phase de travail plus soutenue, qui est différente, où le jeûneur rentre en phase de rénovation. Donc cette phase, de manière également arbitraire, elle commence à peu près deuxième semaine, elle va jusqu'à la fin de la troisième semaine, sachant que toutes les phases elles se chevauchent, il faut être clair. Et ensuite on va rentrer dans ce qu'on appelle le jeûne tertiaire. Donc le jeûne tertiaire, c'est les réajustements organiques et hormonaux. C'est-à-dire que lorsque notre corps fonctionne bien, c'est tout un ensemble qui est solidaire. Et lorsqu'un organe est affaibli par un surmenage, peut-être par l'alimentation éventuellement, par un excès de stress, ou alors par un accident médicamenteux, accident vaccinatoire, on peut avoir des lésions, des dégâts qui s'opèrent et qui font que, poum, il y a un organe qui décroche. Il n'arrive plus à être solidaire avec les autres, il est suffisamment affaibli pour ne plus arriver à être en cohésion avec les autres, donc il décroche. Cet organe-là, lorsqu'il a décroché, généralement il y a eu des choses avant, des symptômes, sauf si c'est un accident, si c'est un accident de vaccination, accident médicamenteux, ça peut arriver du jour au lendemain. Mais sinon, généralement, il y a un petit peu des précédents, c'est-à-dire qu'avant que cet organe décroche, il y avait des symptômes. C'est-à-dire que si c'est le foie, les reins qui décrochent un petit peu, généralement, il y avait des symptômes avant. C'est-à-dire qu'on va avoir des symptômes cutanés, des symptômes ORL qui vont devenir quand même très fréquents. Et peut-être qu'ils sont devenus à répétition.
on a peut-être des problèmes au niveau de l'intestin à répétition. Donc là, on va avoir des petites choses. On peut peut-être voir qu'il y a un déséquilibre hormonal qui s'installe. Donc ce déséquilibre hormonal, il ne s'installe pas aussi comme ça. Souvent, il y a des précédents. Il peut y avoir beaucoup de problèmes au niveau de l'intestin d'ailleurs. Et au final, l'organe décroche, donc il est plus solidaire. Il est plus en cohésion avec les autres, et donc il fonctionne un petit peu à son rythme, parce qu'il ne peut plus suivre le rythme global. Donc l'organisme, qui est quand même une belle machine, vient en soutien, fait en sorte de ne pas trop le malmener pour le préserver, parce qu'il est déjà affaibli. Mais si on va dans un jeûne long, donc où on rentre en 4e semaine de jeûne, ou qu'on répète des jeûnes plus courts, des jeûnes de 10-15 jours, on va pouvoir rentrer dans cette 3e phase de jeûne. Et cette 3e phase de jeûne, là, c'est une phase où on perd généralement peu de poids et où le corps fait ses réajustements fonctionnels, ses réajustements organiques, hormonaux, pour que lorsqu'on sort de là, normalement, l'organe qui était un petit peu, qui avait décroché, hop, on raccroche le wagon, il retrouve la cohésion et il reprend un rythme global. Alors ça, c'est toujours dans les limites. Les limites, je les ai abordées déjà, mais les limites, est-ce que l'organe en question a des lésions qui sont irréversibles? Si c'est le cas, il pourra raccrocher un petit peu, mais il aura toujours une déficience. Ça, c'est aussi important de le comprendre, parce que des personnes, des fois, sont frustrées de dire « j'ai fait un jeûne long, voire 2 jeûnes longs, où je fais régulièrement du jeûne, et j'ai toujours un petit problème ». Mais lorsqu'un organe est trop abîmé, qu'il a des lésions irréversibles, vous avez beau rénover tout le truc, l'ensemble de l'organisme, essayer de raccrocher le wagon, si l'organe est abîmé, trop abîmé, il fonctionnera au ralenti. Je veux dire, c'est toujours ça le problème, c'est que on ne pourra pas avoir exactement le même fonctionnement, la même cohésion, si l'organe est réellement abîmé. Donc ça, c'est quand même un point important à savoir pour ne pas justement être frustré. C'est-à-dire, on peut tenter quelque chose, mais ça peut ne pas marcher. Donc, au niveau du poids, là dans les symptômes, je n'ai pas marqué le poids. Le poids est un élément très important. Ça va nous permettre de comprendre à quelle vitesse l'organisme se détoxine. Et quand on met le poids en parallèle d'autres symptômes, ça permet de voir ce qui se passe dans l'organisme. Donc la perte de poids, elle peut être conditionnée par une rétention d'eau qui s'évacue, mais aussi par l'élimination des toxines. Généralement, quand on rentre en diète ou en jeûne, la perte de poids est très rapide. Ça peut être 500 grammes, 1 kg, 1,5 kg. Donc je conseille de rester dans des valeurs qui se limitent à peu près à 1 kg. Au-delà d'1 kg, ça commence à devenir beaucoup, 1 kg quotidien. Donc si vous êtes dans ces valeurs-là, 1 kg ou plus, 1 kg ça va. Si vous êtes à 1,3 kg, 1,5 kg, je vous recommande peut-être de ralentir un tout petit peu. D'avoir peut-être une prise alimentaire avec un peu de bouillon. Ne serait-ce qu'un peu de bouillon. Ça permettra justement que l'élimination ne soit pas trop forte. Donc la perte de poids, première semaine, elle est généralement assez soutenue, que vous soyez en diète ou en jeûne. Après on arrive, on se calme, ça se stabilise pendant 2-3 jours, avant, boum, de repartir. Là on rentre en deuxième phase. En deuxième phase, il peut y avoir des symptômes qui réapparaissent également. Donc ça fluctue, souvent comme ça dure quand même une quinzaine de jours, cette deuxième phase, ça fluctue, ça s'accélère, la perte de poids, d'un seul coup ça se ralentit, ça se réaccélère, ça se ralentit. Donc pourquoi ça se réaccélère? Tout simplement, c'est quand le corps se met à travailler de manière soutenue. Et généralement, notre organisme ne fait pas les choses au hasard. S'il se met à travailler de manière soutenue, c'est parce qu'il a assez d'énergie. Donc il part travailler de manière soutenue pendant 2-3 jours. Après il souffle un peu, et hop, et on repart. Une fois qu'il a bien soufflé, il repart sur un autre organe pour travailler. Et donc on fait des rénovations qui se passent par ordre. L'organisme travaille toujours en termes de priorité. Qu'est-ce qui est le plus important pour l'organisme? Est-ce de nettoyer le système nerveux, le cœur, le foie, les reins? Oui, ce sont les 4 organes les plus importants. Mais on a aussi d'autres choses qui se passent. Mais au niveau de la réparation des tissus, ce sont les endroits les plus importants. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on rentre en jeûne un peu brutalement, les symptômes qui peuvent apparaître très vite, c'est la migraine. Le système nerveux, c'est l'endroit qui va le plus rapidement relarguer les toxines qui sont contenues dans les cellules. C'est tout à fait normal. C'est l'organe pilote, c'est lui qui pilote, qui chapeaute tout.
Si le système nerveux commence à dégénérer, vous ne contrôlez plus. Regardez Parkinson, regardez Alzheimer, ce que ça donne. Donc le système nerveux, c'est prioritaire, c'est la priorité des priorités. Donc par rapport à tous les symptômes qui apparaissent, ah oui, si je termine, excusez-moi, sur mon troisième stade. Le troisième stade, c'est la phase du jeûne, donc où généralement il y a peu de poids. On est dans une phase où on perd, mais on perd de manière modérée, 300 grammes, 400 grammes. Souvent c'est assez stable, et ça peut même après se stabiliser quand on arrive un peu en fin de jeûne. Alors les symptômes, interpréter les symptômes, c'est important parce que on sait qu'il y a des symptômes qui apparaissent. La langue, par exemple, hein, la langue qui va se charger d'un dépôt, souvent c'est blanc, blanchâtre. Ça peut être juste sur le dessus, ça peut être même sur les côtés. Ça peut être très pâteux parce que la salive est beaucoup plus épaisse. On peut sentir qu'on a du dépôt sur les dents. On peut sentir également que le goût de la salive est très très désagréable, voire dégueulasse, hein, lorsque le corps élimine certaines substances, métalliques éventuellement. Donc ça fait partie des symptômes. Il ne faut pas forcément être surpris, c'est des symptômes qui peuvent arriver, en fonction de ce que votre corps élimine, tout simplement. Donc plus ce sera chargé, plus ça montre que la voie pulmonaire, la voie d'élimination des muqueuses de la langue, de la bouche, elle est importante. La laine. Donc la laine, souvent, elle se charge. Si la voie pulmonaire est une voie qui est chez vous, est une voie forte, vous aurez une haleine qui sera nauséabonde. Alors ça dépend bien sûr de l'état d'encrassement, ça dépend de ce qui est évacué, mais la laine, il n'y a pas juste un petit goût d'acétone. Hein. Souvent on dit oh, on a la laine qui sent un peu les corps cétoniques. Je peux vous garantir, si vous faites un jeûne ou une détox un peu poussée et que votre corps évacue, vous sentez une personne qui vous parle, elle est à 4-5 mètres de vous dans une pièce, vous sentez son odeur, l'odeur de la laine, tellement que ça dégage. Un petit peu comme si vous rentriez dans une chambre le matin. Hein, vous arrivez, vous êtes tout frais, vous rentrez dans une chambre le matin où il y a 10 personnes qui ont dormi. Ça peut être un peu la même chose quand on est en jeûne. La laine peut être très très forte. Mais en tout cas, même si elle n'est pas très très forte, ça augmente. Au niveau de la puissance, elle est beaucoup plus chargée. Les urines. Donc les urines pendant un jeûne, elles vont forcément se charger, on va éliminer plus de toxines. Donc bien sûr la coloration urinaire, elle va dépendre des quantités d'eau que vous allez boire. Hein, je ne l'ai pas précisé, mais pendant un jeûne, ça ne sert à rien de boire excessivement. Hein, on ne va pas laver son corps des toxines parce qu'on boit 4 litres d'eau par jour. Hein, l'eau que vous buvez, il faut que votre corps, par les reins ou par la peau, l'élimine. Mais c'est pas parce qu'il élimine de l'eau que votre corps élimine forcément beaucoup de toxines. Observez vos urines. Quand vous avez beaucoup bu, elles sont transparentes. Elles sont donc très diluées. Il y a peu de toxines dedans. C'est pas pour dire qu'il faut avoir des urines hyper concentrées, mais il n'y a pas besoin de chercher à boire des quantités phénoménales. On n'accélère pas l'élimination des toxines en buvant énormément. Donc, les urines, elles vont être plus ou moins concentrées. Donc, généralement, elles s'acidifient, hein, pour les personnes qui prennent le pH. Elles s'acidifient beaucoup en début de jeûne. Et plus vous avancez dans le jeûne, quand on rentre dans des jeûnes longs, plus on retrouve un taux d'acidité qui est proche de la neutralité. Hein, tout simplement parce que y a de moins en moins de toxines qui sont évacuées. On a passé cette phase d'élimination intense. Donc généralement, au-delà du 15e jour, on commence à voir que le pH remonte de manière assez significative. Mais les urines, elles peuvent, au-delà d'être colorées, donc ça peut être jaune, ça peut être orangé, ça peut être marron, elles peuvent aussi être beaucoup plus épaisses, avec du dépôt. Hein, il y a des personnes qui vont pisser, comme on dit, du sable. Hein, c'est des calculs au niveau rénal, au niveau des reins, qui sont évacués, qui sont dissous et qui sont évacués. Donc on a du sable qui sort. Donc ça fait partie aussi des symptômes. Donc lorsque l'élimination est très intense ou que le travail rénal est très intense, on peut avoir des douleurs au niveau des reins. Il faut faire attention. Même si ces douleurs peuvent apparaître, le but c'est pas de se flinguer les reins. Donc les douleurs, il faut voir, est-ce qu'elles sont associées avec une perte de poids très importante? Si c'est le cas, là il faut peut-être ralentir le travail. Ou alors accompagner le travail rénal, peut-être par de la respiration. Les exercices respiratoires, il y a des exercices très intéressants pour accompagner ce travail rénal. Hein, la biorespiration, entre autres, permet des fois de soulager les reins. Une séance de biorespiration peut permettre de soulager les reins. Ensuite, pour les urines, dernier point important, s'il y a des saignements, les saignements ça peut arriver, mais il faut faire très attention à ça aussi.
S'il y a des saignements, il faut voir pourquoi il y a des saignements. Est-ce que la personne n'a pas assez bu? Ça peut arriver. Il faut qu'elle se réhydrate. Est-ce qu'il y a des calculs? Hein, souvent il y a des douleurs, donc faites très attention à ça parce que des saignements, ça peut être synonyme d'endommager les reins. Et si on se flingue les reins parce qu'on a voulu jeûner, c'est dommage. C'est très très dommage. Parce que bon, après, des reins abîmés, bah, c'est des reins abîmés, ils font plus leur travail correctement. Le cœur. Alors le cœur, très important, c'est un très bon indicateur. La fréquence cardiaque, quand vous êtes au repos, vous avez peut-être une fréquence cardiaque, je ne sais pas, de 60, 65, 70. Quand vous allégez l'alimentation, si vous faites l'expérience, vous verrez que votre fréquence cardiaque va diminuer. Surtout quand vous allégez les surplus de protéines et les amidons. La fréquence cardiaque se réduit. Par contre, lorsqu'on commence à passer dans une phase où la détoxination s'intensifie, quel que soit le palier alimentaire sur lequel vous êtes, votre rythme cardiaque va augmenter. Il augmente tout simplement parce que il faut alimenter le foie et les reins en sang pour qu'ils fonctionnent, et le foie et les reins, c'est les deux gros filtres qui vont travailler de manière soutenue lorsqu'on augmente la détoxination. Donc ce qui explique que le rythme cardiaque augmente. Si je vous donne mon cas, moi quand je me mets au repos, généralement je suis en dessous de 60, je suis vers 55. Quand je suis en diète, même en diète liquide, donc jus de fruits, jus de légumes, bouillon sur la journée, bouillon de légumes, je peux descendre à 37 pulsations minutes. Ce qui est très bas. Ce qui montre que quand je me mets en diète liquide, mon corps ne fait pas un gros travail d'élimination. Il fonctionne, hein, il élimine beaucoup de toxines, mais on n'est pas sur un travail intense, un travail où l'organisme va taper dedans pour évacuer. Par contre, quand je passe en jeûne, je remonte généralement vers 43, 44. Donc on voit que je reprends 10-15% de battements pour augmenter mon rythme de travail. Et selon la phase du jeûne où je me situe, bien sûr, le rythme cardiaque augmente ou se réduit. Alors, si on est dans une phase d'élimination plus intense, le rythme cardiaque augmente. Donc quand on perd du poids, qu'on a par exemple les urines qui sont très chargées, voire des douleurs en bas des reins, enfin au niveau des reins, et qu'on a un rythme cardiaque élevé par exemple, ça montre que le corps est en pleine phase de travail intense d'élimination. Et quand on est en crise, généralement, de toute façon, le rythme cardiaque est élevé. Donc qu'est-ce qu'un rythme cardiaque élevé? Par exemple, si moi je suis à 55 et que j'arrive à 75-80, là c'est que mon corps travaille de manière très soutenue. Voilà. Et après, le cœur plutôt, on réduit le rythme parce que la phase de crise, la phase de travail soutenu est passée. Donc le rythme cardiaque est un très bon indicateur. Toujours à prendre dans les mêmes conditions, au repos, avant de vous lever, parce que quand on est en jeûne, en diète, c'est pas trop grave parce qu'on peut avoir s'être levé, se poser et retrouver un rythme assez rapidement. Quand on est en jeûne, des fois, le cœur peut s'emballer très facilement. Dès qu'on bouge un petit peu, des fois il se met à taper assez vite. Donc il faut vraiment le faire dans les mêmes conditions et je conseille au repos le matin. C'est là où c'est le plus représentatif. Le sommeil. Alors la qualité du sommeil pendant un jeûne, pendant une diète, généralement la qualité du sommeil, sauf s'il y a des gros problèmes de sommeil avant d'entamer la diète, en diète la qualité du sommeil généralement est largement améliorée. Par contre en jeûne, des fois, le travail est très intense, ce qui fait que le sommeil est agité. Et même les personnes qui arrivent à dormir correctement, beaucoup en tout cas de personnes qui arrivent à dormir correctement, sont souvent en décalage. C'est-à-dire ne dorment pas forcément aux heures normales. Moi, pour dormir en jeûne, par exemple, j'ai pas trop de problèmes. J'arrive à dormir à des heures normales. Ça peut arriver, j'ai eu un jeûne où je me réveillais par exemple systématiquement à 3 heures et je me rendormais à 4 heures. Mon corps travaillait beaucoup à ce moment-là. Donc j'avais aucun problème pour me rendormir, mais ça travaillait beaucoup. Mais certaines personnes s'endorment systématiquement sur les coups de 6-7 heures. Donc ils sont complètement en décalage. Et quand on remet l'alimentation, hop, ça revient, ça se recadre. Mais en tout cas, on peut observer soit un sommeil très agité, soit un sommeil complètement décalé. Donc ça dépend des personnes. Par contre, c'est pas parce qu'on dort moins, ça surprend beaucoup, mais ce n'est pas parce qu'on dort moins qu'on a une récupération qui n'est pas efficace. Lorsque vous jeûnez, votre corps économise énormément d'énergie sur d'autres choses. Donc vous rechargez aussi vos batteries au quotidien. Ce qui fait que même si le sommeil n'est pas toujours là, vous pouvez vous réveiller et vous sentir bien.
Hein, ça, c'est quand même très important comme notion. Les douleurs. Alors les douleurs, pendant un jeûne ou une diète, elles ne sont pas du tout indispensables. On peut jeûner des dizaines de fois sans avoir aucune douleur, et ensuite, la 11e fois, avoir une crise avec des douleurs. Alors les douleurs, ça peut être les reins. Je vous ai parlé de douleurs aux reins. Ça peut être le foie, qui peut être douloureux. Ça peut être une migraine, un mal de tête. Mais ça peut être aussi des douleurs au niveau musculaire. Quelqu'un qui a une fibromyalgie, par exemple, qui fait un jeûne ou une diète, a des risques, si elle rentre trop brutalement, ou en avançant dans la diète ou dans le jeûne, d'avoir ce que l'on appelle une phase de crise avec des douleurs qui vont apparaître au niveau musculaire. Personnes qui ont de l'arthrite vont avoir des douleurs qui vont apparaître au niveau articulaire. Quelqu'un qui fait des crises de gouttes également. Donc ça, ce sont des choses à prévoir, à savoir qu'on peut avoir ce genre de choses et l'interpréter tout simplement. Les douleurs, oui, c'est vrai que j'ai des douleurs aux articulations, donc c'est normal que je puisse avoir des symptômes qui apparaissent. Voilà, j'ai une fibromyalgie, j'ai des douleurs musculaires dans le quotidien, je me mets en jeûne. Oui, c'est normal de pouvoir avoir des douleurs pendant mon jeûne. Voilà, ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Et souvent, donc, lorsque ces douleurs apparaissent, elles n'apparaissent pas seules. Alors si c'est le foie ou les reins qui sont douloureux, c'est une chose, mais souvent on va avoir le rythme cardiaque qui augmente, parce qu'on a le travail hépatique et rénal qui augmente également. Donc c'est tout lié, c'est pour ça que c'est l'ensemble des symptômes qui va permettre d'avoir une bonne interprétation. Les forces. Les forces, elles dépendent de notre état énergétique, mais également de la quantité d'énergie que notre corps nous laisse à disposition pour nos activités externes, c'est-à-dire pour marcher, pour réfléchir, pour travailler. Et généralement, plus on allège l'alimentation, plus on fait des économies d'énergie et plus notre corps affecte une grande proportion d'énergie en interne pour faire son travail de jeûne. Ce qui explique qu'on puisse se sentir faible à certains moments. Et plus la personne est en état énergétique affaibli avant de rentrer en jeûne ou en diète, plus la personne est en état de toxémie élevé, dans un état d'encrassement important, plus elle va se sentir faible pendant son jeûne, ou en tout cas avec des périodes où elle va se sentir très faible. Donc c'est tout à fait normal, en avançant dans la diète ou dans le jeûne, cet état de faiblesse va se calmer. Si vous avez peur de ça parce que vous vous sentez déjà fatigué en fatigue chronique, je vous conseille d'aborder d'abord par une diète. Ça permettra déjà de préparer le terrain et de commencer à récupérer. Le foie, donc comme pour les reins, le foie c'est un gros filtre du corps pour filtrer le sang, pour éliminer les toxines. Et quand le foie travaille beaucoup, il peut être douloureux au toucher d'une part, et d'autre part, il peut occasionner des nausées, voire des vomissements, parce que s'il y a beaucoup de bile qui est déversée dans l'intestin, des fois la bile peut remonter jusque dans l'estomac et ça donne envie de vomir. Donc ça peut arriver pendant un jeûne, souvent au début, dans cette phase d'acidose, où on peut avoir des nausées, mais même quand on est dans la deuxième phase du jeûne, dans le jeûne secondaire, on peut voir apparaître des nausées, comme ça. Et parfois donc des vomissements. Lorsque le travail est vraiment très important au niveau hépatique, on peut avoir des vomissements. Des symptômes anciens. Donc il y a des personnes qui viennent jeûner et pour un problème particulier, et pendant leur jeûne ou une diète prolongée, vont voir réapparaître des symptômes qu'ils n'avaient plus depuis 15 ans, 20 ans. En fait, ce sont souvent des symptômes ORL, par exemple, qu'on avait quand on était jeune. Et quand on était jeune, justement, on avait ces symptômes, mais après on nous a enlevé les amygdales, ou alors on les a calmés à coups d'antibiotiques, de cortisone, etc. Et on est passé de bronchite chronique, ou bronchite aiguë à répétition, à un arrêt de ces symptômes et à peut-être un autre symptôme qui est apparu, cutané par exemple, un psoriasis ou autre chose. Et quand on vient en jeûne, on va commencer à travailler au niveau cutané, mais on peut voir au bout d'un certain temps réapparaître ces symptômes ORL qui étaient plus anciens. Et le corps, en fait, quand on est en jeûne ou en diète un peu poussée, va remonter les symptômes anciens, les symptômes chroniques ou aigus à répétition, de manière chronologique inverse à leur apparition. Donc si vous avez eu d'abord, je ne sais pas, beaucoup de problèmes de sinusite, de bronchite, après les problèmes cutanés, et puis, je ne sais pas, après encore autre chose, vous allez peut-être passer par les problèmes cutanés, la bronchite et la sinusite pendant votre jeûne, si c'est assez long. Ou si vous le répétez plusieurs fois, vous allez remonter ça de manière chronologique. Donc ça, c'est bien à savoir aussi pour ne pas s'alarmer. Je ne suis pas attaqué par une infection, c'est pas parce que je jeûne que je suis affaibli, donc
oh, j'ai une infection. Non, c'est pas une infection, c'est que vous avez un syndrome infectieux parce que votre corps remonte de manière chronologique inverse les problèmes que vous aviez. Et ce qui se passe au niveau de la sinusite, au niveau des bronches, c'est du mucus qui est évacué. Au niveau de la peau pour du psoriasis, c'est pareil. Donc c'est votre corps qui trouve des moyens d'évacuer des choses et il revient finalement sur des symptômes que votre corps qui n'avait pas réussi à gérer à l'époque. Donc c'était des dossiers qui étaient restés ouverts, qui n'avaient pas été traités, donc il est resté ouvert, il n'était pas traité, on n'avait pas pu le traiter, le refermer, dire c'est terminé. Non, non, on était en stand-by. Mais comme il y avait d'autres choses, c'était de la surcharge, il a fallu faire autrement. Votre corps a trouvé une autre solution. Donc il y a des symptômes anciens qui peuvent apparaître. Donc la migraine. Les maux de tête et migraines peuvent aussi apparaître durant un jeûne. Alors souvent c'est la fameuse crise d'acidose du début, mais on peut avoir des migraines, des gens qui sont avec des migraines assez fréquentes ou en tout cas des maux de tête récurrents. On peut voir ça apparaître plus tardivement dans le jeûne, ou sans que ce soit des fois un mal de tête important, on peut avoir un petit mal de tête de fond comme ça qui est pas très agréable, qui nous met un peu dans le brouillard, mais qui peut circuler. Donc ça c'est aussi quelque chose qui peut arriver, c'est pas grave. Généralement ça dure pas très longtemps. Quand on va avoir une crise comme ça va durer quelques heures, des fois ça peut durer une journée et demie. Le mieux à faire quand on est comme ça, c'est de se reposer, parce que c'est comme ça que ça passe le plus rapidement et le mieux, qu'on se sent le mieux. Mais ça peut arriver. Le transit, la constipation. Quand on réduit l'alimentation, on va naturellement réduire le transit. Surtout si on rentre en jeûne. En jeûne, c'est normal de ne pas avoir de transit. On peut avoir des fois une émission de sel, mais c'est normal de ne pas avoir de transit. Le corps, il n'y a aucun risque d'intoxication. Le corps fonctionne très bien. Il évacue tout ce qui passe dans l'intestin, tout ce qui est évacué, excrété par l'intestin, ça va être stocké dans le gros intestin, dans le côlon. Et le côlon, il est fait pour pouvoir stocker. Donc ça, c'est pas un problème du tout. La constipation n'est pas un souci. Tant qu'il n'y a pas de ventre dur et de douleur, on n'a pas de risque d'occlusion ou de problème de ce genre. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de souci à se faire. Par contre, en réduisant l'alimentation, que ce soit simplement par une phase de diète ou même un jeûne, on peut voir apparaître des diarrhées. Tout simplement parce que l'intestin va se mettre à évacuer, à jouer son rôle de filtre, comme les reins ou le foie, et à excréter beaucoup de substances. Donc c'est vrai qu'on peut voir ce genre de choses. Alors je vais vous donner un exemple marrant, c'était une petite anecdote. Une personne qui s'était mise à jeûner, qui préparait un jeûne, et qui donc était passée dans l'alimentation classique, avait fait un palier, puis après était en alimentation avec des fruits légumes. Et cette personne, diarrhée, toute la journée, pendant un jour, 2 jours. Et cette personne vient nous voir et nous dit j'ai des diarrhées, c'est les fruits, tout ça, c'est les fibres et compagnie. Je pense que ça ne me réussit pas. Il dit, dans ce cas-là, on va enlever les fibres. Donc il est tout content, la personne toute contente, elle repart, hop, elle enlève les fibres, elle passe en jus. Et puis, boum, diarrhée encore de plus belle. Pendant un jour, 2 jours, il dit mais c'est pas possible, je suis sûr que c'est les fruits, les légumes, ça ne me réussit pas. On va retirer les fruits et les légumes, qu'est-ce que vous voulez? Donc, au lieu de passer en jus, il était en jus, on passe directement à l'eau, jeûne hydrique. Et puis la diarrhée, elle continue. Et donc après, on va discuter avec lui, on lui demande est-ce qu'il faut retirer l'eau maintenant? Comme on n'était pas dans un cas dangereux, on l'a amené à la réflexion. Est-ce que maintenant on retire l'eau pour voir ce qui se passe? Et donc il essaie de réfléchir, et on lui dit mais en fait c'est pas les fruits qui posent problème, c'est qu'en allégeant l'alimentation on économise beaucoup d'énergie et votre corps a commencé à éliminer parce que on avait la toxémie, le seuil de tolérance aux toxines. Le seuil de tolérance aux toxines est passé en dessous de la toxémie, l'intestin s'est mis comme dans un état de gastro-entérite où on va excréter beaucoup et donc évacuer sous forme de diarrhée. Et ça peut arriver en diète ou en jeûne. C'est un des symptômes qui peut arriver. C'est pas systématique, bien évidemment. Ça dépend de l'état de départ, ça dépend de l'état des organes. Si les organes internes sont fatigués et que c'est l'intestin qui est lui en bon état, c'est l'intestin qui va prendre sa charge de travail pour accélérer les choses. Ça fait partie des processus qui arrivent. Et puis enfin, la crise d'élimination. Je vais terminer là-dessus. La crise d'élimination,
c'est une chose qui peut arriver pendant un jeûne. On peut faire un jeûne de plusieurs semaines sans crise, mais on peut également avoir une crise qui peut être très violente. Ce que j'appelle une crise très violente, par exemple quelqu'un qui va vomir, qui a des vomissements, c'est le foie qui travaille énormément, crise d'élimination au niveau hépatique. Des grosses douleurs aux reins pendant 2 à 3 jours avec les reins qui travaillent énormément, crise d'élimination, de rénovation au niveau rénal. Mais on peut avoir d'autres crises, quelqu'un qui a de l'arthrite de manière chronique va avoir une phase très douloureuse, phase inflammatoire où on monte en intensité, donc on va avoir une crise également. On peut avoir pour la migraine, souvent on parle de ça pour la crise d'acidose, qui n'est rien d'autre qu'une crise d'élimination, quand on rentre trop brutalement. Et ces crises, finalement, elles ne sont pas graves. On peut avoir une bronchite, une rhinite. Moi, j'avais eu une personne, il n'y a pas très longtemps, qui était très sujette aux rhinites, et elle a eu pendant 24 à 36 heures, tout inflammé, peu de voix, très affaiblie, parce que quand on a une crise, on perd ses forces. Les forces s'affaiblissent, comme quand vous avez un état infectieux, vous êtes malade chez vous, dans le quotidien. Vous avez cette situation, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le symptôme, par contre ça va aller vite. Ça va durer généralement 24, 48 heures, et puis ça se calme. Et après les forces reviennent. Mais une crise, ça peut arriver. Il ne faut pas en avoir peur, il faut simplement qu'elle soit contrôlée, il faut simplement qu'elle soit tolérable par l'organisme. C'est ça le plus important. C'est pas qu'il y ait une crise ou qu'il n'y ait pas de crise. Alors il y a des personnes qui disent moi j'ai jeûné, j'ai l'impression que mon corps n'a rien fait parce que j'ai pas eu de crise. Oui, mais peut-être que votre corps n'avait pas lieu de déclencher une crise. Parce que vous avez peut-être préparé correctement votre jeûne, déjà. Parce que si on prépare correctement le jeûne, déjà il y a moins de risques de crise. Et puis peut-être tout simplement que là, dans ce jeûne-là, il n'y avait pas de crise à déclencher. Par contre, on peut faire un deuxième ou un troisième jeûne, il peut y avoir des crises dans le deuxième, dans le troisième. Tout comme on peut faire 5 jeûnes, il ne se passera rien, et le 6e, on aura une phase de crise. Donc c'est important de savoir que ça peut arriver. C'est pas forcément grave, il faut que ce soit contrôlé, c'est surtout ça. Donc on va savoir si on est en crise parce qu'on a les forces qui baissent, parce qu'on a le rythme cardiaque qui augmente, parce qu'on a des symptômes qui apparaissent. Ça, ce sont des choses qui montrent qu'on est en crise, et peut-être que ce sont des symptômes anciens qui vont apparaître d'ailleurs. Je vous parlais de bronchite, de rhinite, de choses comme ça. Ça peut être des symptômes anciens. Voilà, notre troisième conférence sur ce module 6 sur le jeûne et la détoxination touche à son terme. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, bien évidemment, à les poser, à mettre éventuellement des commentaires à la suite de la vidéo pour soit améliorer la qualité de l'enseignement, soit simplement faire part éventuellement de votre expérience. Si vous avez déjà jeûné ou fait des diètes, qu'avez-vous ressenti pendant, après? Est-ce qu'il y a eu des symptômes? Est-ce que vous avez senti vos forces disparaître à un moment donné, présentes? Est-ce que vous avez vu votre rythme cardiaque augmenter? Voilà. Comment vous l'avez appréhendé? Est-ce que ça vous a fait un peu peur? Est-ce que maintenant vous le percevez différemment? Est-ce que c'est plus agréable pour vous? Ou en tout cas vous pouvez vous projeter dans un jeûne de manière beaucoup plus sereine? Voilà, c'est toujours intéressant parce que ça permet aussi d'échanger avec les différentes personnes qui voient ces vidéos, et puis ça me permet moi également de pouvoir améliorer la qualité de cet enseignement pour les autres. Donc vous pouvez contribuer bien évidemment comme ça à améliorer l'enseignement pour les prochains étudiants. Je vous remercie de votre attention et donc je vous retrouve très bientôt pour la dernière conférence de ce module 6.